Bonsoir, amis, amis de toutes parts, amis connus, amis inconnus, amis anciens, amis prochains. La vie est une drôle d'histoire. Des vies si longues, des vies si courtes, sans savoir d'où l'on vient, sans savoir où l'on va. La vie est une drôle d'histoire. Confident de nombreux parmi vous ce soir, je sais vos chemins heureux et chaotiques. Je sais vos immenses chagrins, je sais vos heureux chemins. Vous m'avez donné une part de ma raison de vivre. Vous m'avez offert des thèmes de vos vies. J'en ai fait grâce à vous des centaines de chansons. Vos enfants m'ont offert leurs rêves étonnants, leurs mots toujours pertinents. J'en ai fait avec eux des centaines de chansons. La vie est une drôle d'aventure, passé, présent, futur. Naïf, j'ai couru sans savoir où j'allais, mais révolté quand il le fallait, et bon compagnon lorsque je le pouvais. Libre, libre au milieu des vivants, des visages de ceux qui vous emportent, de ceux qui vous portent, de ceux qui vous transportent. Attentif au piège de ce monde, la poésie est forte, positive, qui permet d'avertir, d'éveiller et de lutter. Vous le saurez à nouveau ce soir. Il est temps pour moi de boucler la boucle pour arriver tranquillement face au tribunal du jugement avant-dernier. La cour. L'audience est ouverte. Huissier, appelez le ministère public contre Jean-Marie. Accusé, levez-vous. Mais je suis déjà debout, Monsieur le Président. Vos noms, prénoms, qualités. Nom, Humenry, H-U-M-E-N-R-Y. Jean, je suis né le 26 mai 1946. Vous pouvez faire des décomptes, Monsieur le Président. On vous sait très bon compteur. Oui, bon, 73, 14... 16 15 17, 18, 19... Poursuivez. Je ne pense pas que vous m'ayez appelé ici, devant ce jury, pour mes qualités. Monsieur l'avocat général. Merci, votre honneur. Alors, monsieur Humenry, je dois avouer que vous m'avez été de prime abord presque sympathique. Et nos racines communes dans le sud-ouest m'inclinant à la clémence. La déplaise à madame la défense, là. Seulement, voilà, monsieur Humenry, vous n'êtes de nulle part. Vous n'êtes qu'un vagabond et vous en êtes si fier que vous chantez des trucs comme Wandering Fever. Je traduis pour l'avocate, c'est la fièvre du vagabondage. Je suis de nulle part, ce qui va faire plaisir au ministre de l'Intérieur. Il lève le pouce, ce qui va faire plaisir au ministre des Transports. Je vous accuse donc, monsieur Humenry, de vagabondage. Et un vagabondage qui est, je le rappelle, puni par la loi du... Puni par la loi. Alors, d'ailleurs, mesdames et messieurs, j'ai une liste longue comme le bras d'endroits où cet individu a
balader ses patogas. Alors, et vas-y que je dors n'importe où en squattant des fossés, des dessous d'escaliers, des fermes, des granges et des maisons soi-disant abandonnées en se réclamant d'un anglais ou d'un américain, un certain Stevenson, Robert Louis. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, sous ces faux airs affables. Cet individu a un dossier long comme le bras, attendez que je retrouve là. À 3 reprises, en 1967, j'ai les notes là, pour autostop sauvage et guitaristique. Pire, en 1970, il a été ramassé par le panier à salade et il est conduit au poste pour avoir chanté sur les marches du Sacré-Cœur de Montmartre, transformant en cabaret ce joyau de l'architecture pâtissière. C'est pourquoi je réclame un châtiment exemplaire, qu'on le renvoie en apatridie orientale. Avant de donner la parole à la défense, la Cour souhaite noter, en toute impartialité, que lorsque ce vénérable tribunal vous a demandé de vous présenter et de décliner vos noms et qualités, Ce que j'ai fait, Monsieur le Président, vous avez cru bon fort élégamment, de pratiquer une ironie fallacieuse qui n'a nullement sa place dans ces lieux vénérables, surtout au vu de la gravité des accusations. Laissez-moi vous dire que si vous avez espéré ainsi vous attirer la sympathie du tribunal, c'est raté. Vous avez simplement manifesté un irrespect pour l'institution qui correspond bien à l'attitude révélée par vos œuvres, et malgré notre attention bienveillante à qui vous est acquise, croyez-le bien, nous ne laisserons pas un anarchiste irrécupérable piétiner la justice et la loi. Nous demandons à l'honorable Assemblée de pardonner cette digression exprimée en toute impartialité, je le répète. Mais tout de même, rappelons-nous l'invitation à la prudence martelée par notre maître à tous, le sieur Coluche, et qui s'applique particulièrement à vous, monsieur Humenry, vous qui n'avez jamais su rester dans les clous. Je cite, « Une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. » Et nous, monsieur Humenry, sachez-le bien, nous sommes précisément ici pour poser les limites et fixer les bornes à l'insolence et au manque de respect. J'ai dit. Ben, Monsieur le Président, je persiste, je signe et je continue. Quitte à être pendu.